Bonjour, bonjour, bonjour les merveilles de vie, bonjour les amours, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 6 septembre 2023. Eh bien, c'est parti pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver, les amis et les amours. Merci d'être là. Je tenais à rendre grâce à vos présences, à vos commentaires, à qui vous êtes. Je tenais à rendre grâce aussi à toute votre générosité et du fait que vous partagez les vidéos, du fait que vous m'offrez des dons sur la cagnotte papayou.com. Alors je tenais à rendre grâce aux âmes qui offrent des dons sur la cagnotte. Merci, ça m'aide énormément. Ça m'aide à continuer, à vous offrir des guidances et puis à continuer le chemin de l'existence avec cette matérialité qui fait partie intégrante des êtres que nous sommes. Merci à toutes les âmes, les nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci d'être là. Merci aux amis Facebook, TikTok. Et voilà, et voilà. Et merci, je suis en gratitude d'être avec vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. S'il y a un message, c'est pas dit qu'il y ait un message. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Ah, si, a priori, il y en a 3. Alors, on y va. Avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. Archange Michael, tiens. Aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de couper quelque chose. Quand il y a l'archange Michael qui se présente comme ça dans une dimension de guidance, c'est qu'il y a quelque chose à modifier, à changer, à couper. Il y a une façon de penser, une façon de concevoir la vie, une façon de percevoir, une façon, peut-être des sentiments, peut-être des émotions, peut-être des mémoires qui seraient aujourd'hui à libérer parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Alors, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie, à changer quelque chose dans votre vie, dans votre existence, et à trouver quel en sera votre objectif. C'est super. Voilà. Donc, il y a des modifications, du changement, il y a quelque chose à couper. À couper avec soi, avec une façon de penser, une façon de se recevoir dans les émotions, une façon... Voilà. Il y a quelque chose à changer à l'intérieur. Alors ici, on vous parle d'Océane. Océane, on vous dit, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Je vous dis qu'une fois que vous avez coupé ces mémoires-là, il y a peut-être une situation qui remonte. J'ai une sensation alors. Il y a quelque chose qui me remonte, qui me dit, il y a un passé, une situation proche, quelque chose comme quelque chose qui aurait pu vous mettre dans un mode un peu nostalgique ou quelque chose comme ça, mais qui va s'arrêter net. Va s'arrêter net parce que vous savez ce qu'il y a à mener maintenant. Ou peut-être il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience aujourd'hui qui va faire que vous n'allez plus traîner peut-être sentimentalement, émotionnellement ou idéalement au niveau de la pensée dans une situation donnée ou dans un espoir ou quelque chose comme ça et vous allez couper avec quelque chose et vous allez avancer. Ça va vous faire un grand bien, ça va vous faire un bien fou. Et ici on vous dit pour vous sortir de cette situation, acceptez. Alors, acceptez soit le point de vue de l'autre acceptez le point de vue de l'autre avec compassion. Ça veut dire que pour accepter cette situation, alors je ne sais pas laquelle, là ici, il vous est dit que ce n'est pas seulement que le point de vue. C'est-à-dire que si le point de vue de l'autre, par exemple, si vous êtes dans une relation, je vous donne une relation, un exemple, une relation de couple, si du point de vue de l'autre, c'est que l'autre souhaite... pratiquer les choses selon son point de vue dans son existence, c'est son droit. C'est son droit. C'est ton droit entier et complet de pratiquer, de mettre en pratique des choses dans son existence pour le bien-être de son être à lui ou à elle. Et si nous, ça nous chagrine parce que nous ne pouvons pas être de ce fait avec cet être-là, peut-être. Là, ici, il nous est dit de couper. De couper avec la mémoire, de couper avec le souvenir, parce que peut-être que vous n'êtes plus avec cet être, peut-être que vous êtes séparés, peut-être qu'il n'y a plus, et de couper avec ces souvenirs, avec la mémoire, parce que sinon cette mémoire-là va se raviver à l'intérieur de vous, et cette mémoire est erronée, parce qu'elle s'est enregistrée sur quelque chose qui est passé. Alors, le présent seulement est à vivre, et dans ces mémoires-là, on vous demande de couper avec un champ mémoriel qui génère des émotions, puisqu'il y a l'océan ici,
et qui peut-être vous empêche de vous réaliser. Alors là, ici, il y a un océan d'amour qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose de magnifique qui est prévu d'amour à l'intérieur de vous. Alors après, que ce soit avec une rencontre de quelqu'un ou pas, parce que si ça peut se manifester par une rencontre ou pas, ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que cet océan d'amour va éclore à l'intérieur de vous. Et est déjà en train d'éclore. Et pour ne pas rentrer dans une souffrance physique, une souffrance émotionnelle, on vous dit ici, direct, de couper direct. Et peut-être la vie va vous y aider. Ça va être du tac au tac. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Que pour sortir de cette situation actuelle dans laquelle vous mettez avec votre mental, c'est d'accepter que l'autre fasse sa life tel qu'il le veut, tel qu'il le souhaite et tel que lui ou elle a choisi de le mettre en place. Voilà. Et vous, même si vous, votre vie, par exemple, je sais pas, vous aviez projeté votre existence avec cet être-là, eh bien là, aujourd'hui, on vous dit de sortir de ce projet. Ce n'est plus un projet pour vous. Vous abandonnez le projet, vous lâchez le projet et vous vous ouvrez à l'abondance de la vie. De ce fait, vous allez sortir et couper avec les mémoires. Je vais quand même vous lire, avant de passer à autre chose, l'archange Michael, au moins celui-là. L'archange Michael. Raphaël, Gabriel, Michael. Alors, Michael nous dit ici, je suis venu à vous car vous avez demandé de la protection, vous avez demandé du détachement. Et vous avez demandé de la protection divine. Et parce que vous vous interrogez sur votre existence, sur votre futur, sur ce qu'il en est de vous et sur votre devenir. Et sur le but de votre vie ici sur Terre. Vous êtes un être de lumière et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée. Depuis longtemps, vous vous sentez différent des autres et parfois isolé. Sachez que vous n'avez jamais été seul et que jamais vous ne le saurez. Si vous sentez que l'on vous pousse à changer les choses au travail ou chez vous ou en vous, il s'agit peut-être et certainement de mon influence lorsque je vous encourage à poursuivre votre but divin. Je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin. Demandez-le-moi simplement et ce sera fait. Je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre existence. Magnifique. Il y a du changement. Je vais voir avec... je vais vous lire les messages de ce fait. Avec Océane. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Océane? Océane nous dit ici, plongez. Plongez dans l'océan de l'amour. Plongez, pas besoin d'attendre et de réfléchir encore. Plongez dans l'océan d'amour de la vie. Plongez, avancez, nagez, allez au fond des choses, avancez. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments, à ce que vous ressentez. Je vous guide au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain par justement le fait de rester dans des souvenirs du passé. Alors, le principal est réalisé. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder de façon à avancer, puis franchissez les intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt et vous êtes prête. Je suis là pour vous confirmer que votre décision vous guide sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments sont vite remplacés par une légèreté de l'esprit pareille à une douce brise de l'été. Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision et vous luttez. En général, cette culpabilité qui vous anéantit vos énergies et votre bonheur. Alors coupez avec ces mémoires. D'où l'archange Michael. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux archanges et qu'ils vous redonnent la foi. Coupez court à ces mémoires qui se ravivent en vous. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape de détachement. C'est le signe de votre décision. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Le signe, c'est la légèreté. C'est la légèreté, c'est le bonheur, c'est la légèreté, la paix de l'esprit. Le signe du détachement. Et avec Grâce et Antoinette, Grâce et Antoinette dit ici il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement
et des motivations des autres. Alors ici, on vous dit de ne pas raviver des mémoires qui seraient erronées, celles du passé, de couper court avec ces mémoires-là et d'avancer. Avancez dans votre vie. Avancez à plein poumon, à pleine joie, à pleine réalisation heureuse et soyez heureux et heureuse d'être et de vivre et de respirer et d'être parmi des milliers qui sommes ici à voir la terre, la vie, les oiseaux, la beauté, la merveille et à aller voir les choses qui sont comblées en nous et pas le manque. Alors, pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement, vivre et stopper avec ces mémoires. Au lieu de voir la vie comme bon ou mauvais, faites preuve un peu de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Alors sortez-vous du jugement sévère que les gens sont ci, sont là, sont mauvais, sont bons, sont nani, nana, et faites preuve de compassion. Chacun fait depuis son point de réalisation. Ainsi, vous encouragez la lumière divine à s'exprimer au travers de vous et des autres. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre, et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi. » Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ces jugements, que tous agissent de manière responsable. Ah, pardon. Alors, je vous relis la phrase. Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tous agissent de manière responsable. La compassion est la clé. Aujourd'hui, on vous dit de vous ouvrir à la compassion de la vie. Allez, c'est parti. Que chacun fait de son mieux, chacun faisant de notre mieux au quotidien. C'est parti avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie du jour. Je vais vous lire directement les cartes. Il y a de la lumière qui se décroche du fond, hein. Il y a de la magnificence ici. Hein. On vous dit que chaque défi de l'existence vous offre l'opportunité de vous réaliser, l'opportunité d'ouvrir de nouvelles énergies, de n'ouvrir à de nouvelles réalisations en soi. Et si vous vous ouvrez à la compassion, à vous ouvrir à de nouveaux points de vue, et ces nouveaux points de vue, ce sont des énergies de lumière et d'amour qui se décrochent du fond de vos êtres et qui vont vous offrir dans l'existence le retour de cette luminescence. Je vous lis son message. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. On vous dit d'approfondir les choses aujourd'hui, hein, d'entrer en compassion. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez votre pouvoir intuitif et créatif. Il existe de nombreuses solutions. Alors ne vous cantonnez pas à ce que vous voyez, vous apercevez en apparence, ou juste à ce que vous avez décidé de mettre en place. Avancez au-delà de la peur. Et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, que tout peut se réaliser et se solutionner dès lors que nous sommes ce champ d'amour illimité. Allez au-delà de la peur et avancez au-delà de la peur et découvrez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Ben magnifique, magnifique. Bien voilà, nous allons pouvoir avancer aujourd'hui. Et ici on nous dit de ne pas nous laisser influencer par les idées marquées de quelqu'un. Que nous pouvons écouter les autres, nous pouvons les écouter, nous pouvons les entendre, nous pouvons être ok ou pas ok, mais nous ne sommes pas obligés d'être influencés. Influencer, ça veut dire de prendre personnellement ce que dit l'autre, ce que pense l'autre et ce que vous dit l'autre comme vérité. L'autre est peut-être doué, l'autre est peut-être ci, l'autre est peut-être là, mais vous êtes aussi doué, vous êtes ci, vous êtes là aussi. Alors vous pouvez entendre, mais si vous n'êtes pas ok, ben vous n'êtes pas ok. Et à vous de vous affirmer, de mettre en place aujourd'hui ce qui vous guide, ce qui vous anime, ce qu'il y a dans votre tripes, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre être. Voilà, je vous lis le message. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être ok pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive et de manière constructive, c'est que vous n'êtes probablement pas d'accord avec les propos tenus. Alors écoutez et respectez le point de vue de l'autre, mais le point de vue de l'autre ne
ne regarde que sa façon de voir le monde, que sa perception. Et sa perception n'est pas la vôtre. Et même si c'est important d'écouter et d'entendre, parce que ça vous ouvre le champ des possibles au niveau de l'esprit, si vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en accord avec les propos tenus. Et là, c'est à vous de vous respecter et d'écouter ce qui se passe en vous et de vous respecter. De respecter le point de vue de l'autre, certes, mais de rester fidèle à votre vision des choses, à ce qui vous anime, à vos croyances, et de vivre librement. Et d'exprimer la beauté de vos idées, la beauté de qui vous êtes. Ce qui veut dire que lorsque vous évoquez quelque chose, lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous écoutez les gens, bien souvent vous les écoutez, ils sont contents que vous les écoutiez. Ils sont contents que vous écoutiez leur point de vue, leur perception, le monde tel que eux le voient. Mais à partir du moment où vous allez dire « Ah ben, pour moi ça résonne pas, ce point de vue ne résonne pas avec moi », et c'est pas « je ne suis pas d'accord » parce que nous n'avons pas à être pas d'accord. C'est là que je reviens là-dessus parce que la compassion, c'est de dire, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire que en moi, ce qui se joue en toi ne résonne pas harmonieusement à l'intérieur de moi. Parce que cette perception-là, ben, je ne l'ai pas encore ouverte. Peut-être cette perception-là, c'est quelque chose qui me fait peur. Peut-être que cette perception-là, c'est quelque chose que je n'ai pas pratiqué. Cette perception-là ben, ne va pas en correspondance avec ce qui vibre en ce moment au fond de moi. Mais c'est pas que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que ça ne vibre pas en moi. Et à ce moment-là, je ne vais pas faire taire l'autre. Je ne vais pas le faire taire. J'écoute son point de vue, je le respecte, puisqu'il évoque le point de vue depuis sa réalisation, depuis son intériorité. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter la perception de l'autre. Ce n'est pas une obligation, ça. Et vous n'êtes pas obligé de vous énerver aussi si l'autre a des propos différents ou si l'autre a une position différente de la vôtre. Écoutez avec largesse d'esprit, avec amour, avec compassion. Acceptez que l'autre puisse percevoir les choses de cette façon-là. Aujourd'hui, peut-être qu'il en sera autrement demain. Mais aujourd'hui, c'est de cette façon. Et si vous n'êtes pas OK en harmonie, ben vous dites simplement... Je ne suis pas en harmonie avec les propos que tu viens d'exprimer, mais je respecte totalement ton point de vue. C'est l'émanation de ta perception d'aujourd'hui. Et j'accepte cette perception puisqu'elle est tienne. J'apprécie l'être que tu es et j'apprécie le monde dans lequel tu vis. Et je ne suis pas en accord et en harmonie avec ça. Si ça ne vous touche pas, si par exemple vous n'avez pas à subir les propos de l'autre dans une interaction à deux, bah, vous respectez le point de vue. Si maintenant son point de vue veut faire qu'il cherche à vous convaincre d'aller dans telle direction, eh bien là vous vous positionnez. Vous dites non. Je ne suis pas en harmonie avec ça, c'est ta perception du jour. Pour moi, il en est autrement. Je te remercie de m'offrir le monde qui t'appartient, le monde qui est en toi, la façon de percevoir le monde ici et maintenant. Mais pour moi, je ne choisis pas de suivre ta direction, puisque ce n'est pas ce qui vibre en moi. Alors je te remercie de m'en faire part, mais je ne suivrai pas, je ne serai pas vaincu par tes propos, voilà. Si tu cherches à me convaincre, je ne serai pas vaincu par tes propos. Je coupe tout ça, c'est ta direction, c'est ta guidance, pas la mienne, pas ce qui est en moi, voilà. Et avec compassion, avec tendresse, amour et douceur. Chacun, mais avec fermeté aussi. Et chacun se doit d'exprimer ce qui est. Alors ici, c'est pour sortir on vous parle de communiquer, pour sortir de la notion de reproche justement. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est parce que bien souvent les gens font des reproches. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent envahir par les idées très marquées des autres. Ils se laissent envahir. Ils rament à contresens, c'est-à-dire que les gens ont souvent une direction, une guidance intérieure qu'ils ne suivent pas. Ils suivent la guidance de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas la leur. Leur guidance crie à l'intérieur, au secours, nous on va par là. L'autre vous dit, va par là. Et de ce fait, vous nagez à contresens et vous stagnez.
Et là, nous entrons souvent dans cette période-là dans des notions de reproche, où nous allons reprocher aux autres d'être comme ci, d'être comme ça, d'être ci, d'être là, d'être nanana. Alors qu'en fait, la vérité, ce qui est en réalité, c'est que soit nous ne sommes pas positionnés face à l'autre en disant « j'entends tes opinions, j'entends ce que tu vis, j'entends le monde selon ta perception », mais ça reste ton monde, c'est ta perception, c'est ce qui est en toi. Et je ne peux pas adopter cette perception parce que à l'intérieur de moi, il en est différemment. Alors je te remercie, je te respecte et je suis en compassion pour toutes les dimensions que tu es, mais tes dimensions ne sont pas mes dimensions. Il y a des fois je vais être en harmonie avec toi et des fois pas, et aujourd'hui ça n'est pas le cas. Et c'est pas pour autant que je ne t'aime pas. Je t'aime, mais je ne suis pas en harmonie avec ces propos et avec cette vision-là du monde, puisque à l'intérieur de moi, il y a une vision différente. Et là, à ce moment-là, nous sortons de la notion de reproche. Il n'y a plus rien à reprocher à qui que ce soit. Vous respectez juste le monde de l'autre et par la communication, vous exprimez que vous n'êtes pas dans cette perception-là, en conscience, et que ce n'est pas parce que l'autre va vous répéter, vous rabâcher, et pourquoi tu fais pas comme ci, pourquoi tu fais pas comme ça, et pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, mais accepter que l'autre puisse aussi être un monde à part entière, et plutôt que de vouloir l'ensevelir avec votre monde intérieur, arrêtez de vouloir ensevelir l'autre, et plutôt arrêtez de lui jeter du sable sur la figure, et découvrez le monde de l'autre, avec compassion et avec amour. Ce sera déjà plus harmonieux, plus respectueux et plus aimant pour soi et pour l'autre. C'est comme ça que nous magnétisons les dimensions d'amour et de soutien. Et si vous n'y arrivez pas, si vous ne comprenez pas, si vous ne voyez pas que vous êtes un être qui est enseveli par le fait de vouloir imposer vos idées, imposer votre brillance, imposer votre rapidité d'esprit, imposer toutes ces choses-là, si vous ne le voyez pas, eh bien... la vie va vous y aider, c'est-à-dire que vous allez peut-être être face à quelqu'un qui va oser communiquer les choses avec vous et vous dire ce qu'il en est. Vous dire que vous êtes en droit de vivre votre monde. Bien sûr que vous êtes en droit de vivre votre monde. À partir du moment où vous avez affaire avec des objets, à partir du moment où vous avez affaire à des objets ou à des animaux, vous pouvez regarder le monde tel que vous le souhaitez. Mais à partir du moment où vous avez affaire à des humains, les humains sont comme vous, ils sont aussi un monde à part entière. Alors n'essayez pas d'arriver comme un pirate sur un bateau, sur un navire différent du vôtre pour essayer de dégager tout ce qu'il y a dans votre cale, là dans votre mal, tout ce que vous savez, votre savoir et tout ça sur le bateau de l'autre. Vous allez l'ensevelir et vous allez le faire couler peut-être parce qu'il n'est peut-être pas adapté pour ça. Alors à ce moment-là, votre savoir, vous pouvez l'exprimer, mais vous n'êtes pas obligé de dire à l'autre « je t'avais dit de faire comme ci » ou « je t'avais dit de faire comme ça » ou tu vois, tu vois. Ça c'est très dévalorisant déjà pour l'autre, ça signifie simplement que vous n'acceptez pas le monde de l'autre tel qu'il est, et même s'il est différent de qui vous êtes, acceptez-le tel quel. Et acceptez aussi les imperfections de l'autre, acceptez que ce rafio soit peut-être troué ou rafistolé, ou etc. Acceptez de ne pas l'ensevelir. Et au contraire, offrez-lui l'opportunité, ou offrez-lui le bénéfice de se découvrir, de découvrir ses talents, ses dons, ses capacités, en la ramenant un peu moins, si vous êtes dans une relation de couple par exemple, en ramenant un peu moins votre savoir, votre côté sachant ou sachante, et puis en découvrant le monde de l'autre, vous pouvez être surpris et surprise. Ça vous aidera à sortir de la notion de reproche. Allez, on y va directement avec... et si vous avez besoin, mais faites-vous aider par quelqu'un qui vous offrira le bénéfice d'y voir clair et de couper avec cette habitude d'ensevelir les autres si vous êtes celui ou celle qui ensevelit. Et pour celui ou celle qui se laisse ensevelir, c'est couper avec l'habitude de vous laisser ensevelir par les autres, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plein d'amour, plein de compassion, et vous pouvez changer par la grâce de la communication et exprimer qui vous êtes. Exprimer qui vous êtes, et qui vous êtes dans l'instant, et découvrir même qui vous êtes à travers le bénéfice de la communication, hein, à travers le fait de vous dire j'aime
j'aime la créativité, j'aime le sport, j'aime tout ça. Et qu'est-ce que vous vivez dans le sport? Voilà. Qu'est-ce que je vis dans le sport? Qu'est-ce qui fait que j'aime le sport? Ben, vous pouvez vous exprimer. Ben, ce que j'aime dans le sport, c'est lorsque je vais courir, par exemple. Il arrive un moment où je suis complètement déconnecté même de la matérialité. Je ressens tout, la vie, les vibrations, les énergies, le soleil. J'aime à ressentir le vent qui caresse la peau lorsque je cours, cette sensation de fraîcheur lorsqu'il y a de la transpiration, avec un mélange de vent sur ma peau. Enfin, vous voyez, vous pouvez vous exprimer vos idées. Ce que vous êtes est un trésor pour vous déjà, et peut-être pour l'autre, s'il souhaite recevoir votre façon de percevoir le monde. Mais vous n'êtes pas obligé de convaincre. Soyez vous. Et si les autres souhaitent vous recevoir dans cette dimension ou accepter quelque chose de ce que vous vivez, ou peut-être que ce que vous vivez vous, de votre façon de percevoir les choses, ça fait jalouser les gens, ou peut-être ça fait, si vous percevez le bonheur en tout et pour tout, peut-être qu'il y a des gens qui vont être en réaction, il y a des gens qui vont dire mais non, c'est pas comment dire... c'est pas ok d'être toujours dans le monde de oui-oui. Mais pourquoi c'est pas ok d'être toujours dans le monde de oui-oui? Si vous, c'est votre monde, il est où le problème? Il est où le problème? Si c'est vous, c'est votre monde et que vous le vivez en conscience et que vous êtes heureux et heureuse, c'est bien là l'essentiel. Si vous êtes en paix avec ça, c'est bien là l'essentiel. Allez, ici on vous parle de trahison. Parce que la trahison, elle est là aussi. Vous voyez, cette trahison, elle est là. Cette trahison, quand vous cherchez à convaincre les autres, à vouloir changer les autres, c'est que vous vous trahissez. C'est qu'en vérité, vous n'exprimez pas le monde qui est le vôtre. Vous voulez amener les autres dans un monde qui n'est peut-être même pas le vôtre. Et parce que il y a un manque de confiance en vous énorme. Alors la trahison, c'est ça. C'est l'absence de soi. Ça signifie déjà simplement que vous ne vous ouvrez pas à votre propre monde. Vous avez des idées, vous êtes... voilà, vous êtes certainement quelqu'un de charmante, de charmant. Enfin, il y a des belles choses qui émanent de vous, mais il n'y a pas que de belles choses qui émanent de vous. Mais comme vous ne communiquez pas entièrement sur qui vous êtes, eh bien vous cachez énormément de choses. Et dans le fait de se cacher de vous-même, vous vous trahissez. Et il n'y a rien de mieux que la communication pour sortir des notions de reproche. Et là, dans cette absence de communication à soi, vous trahissez quelques parties de vous-même. Vous les mettez de côté, vous les refoulez parce que vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez voir comme vous voulez vous voir que comme quelqu'un de brillant, comme quelqu'un de comment dire, de supérieur. Il n'y a pas de supériorité à personne. Chaque être sont en capacité de se révéler dans le meilleur potentiel, dans le meilleur pour eux-mêmes. Et il n'y a pas de compétition là-dedans. Il n'y a pas de résultat à obtenir. Il n'y a aucun résultat à obtenir. La vie n'est pas un résultat. La vie se vit. Point. Et le fait de vivre sans s'accrocher à quoi que ce soit et au contraire se dire ce que je suis aujourd'hui, c'est peut-être la connerie de demain. C'est possible. Peut-être que ce que je pense aujourd'hui, demain, ce sera une connerie. C'est ok. Et bien de ce fait, je vis l'instant présent. Et puis demain, c'est demain. Aujourd'hui, je pense comme ça. Demain, je peux penser autrement. Et alors ? Qu'est-ce que ça change quoi? Ça va changer le monde? Ça va changer votre monde? Non. Ça change le mien, ça change ce qui est en moi, ça change ma façon de percevoir les choses et la vie. Et ça change pourquoi? Les choses changent en moi pourquoi? Pour aimer cette vie, en moi et tout autour. Alors si j'améliore les choses à l'intérieur de moi, c'est que du bonheur, c'est que du bénéfice, c'est que de la bénédiction. Alors la trahison, c'est de ne pas se voir dans toutes les dimensions, à l'intérieur, pour ne pas chercher à améliorer ce qui est amélioré en soi, et pas dehors. La trahison, c'est d'aller chercher des dimensions extérieures à soi, pour se donner confiance, pour ci, pour là, mais de ce fait, nous ne découvrons pas les choses qu'il y a besoin de découvrir en soi, pour les mettre à jour, les mettre en lumière, et s'en libérer au besoin. Parce qu'ici, il y a l'archange Michael, nous devons nous libérer de quelque chose, d'une façon de nous comporter, d'une croyance liée à des reproches, une tendance à vouloir reprocher au monde entier notre mal-être dans l'existence. Parce que nous oublions de vivre, j'ai oublié de vivre. Alors ici, peut-être que pour certains, vous allez avoir l'impression d'être trahi. La trahison,
C'est cette trahison qui se représente ici. Et la trahison est déjà en soi. Et si on vous parle d'effet boomerang, hein, voilà, c'est un retour à l'envoyeur. Si vous vous trahissez, si vous trahissez des parties de vous en cherchant à vous convaincre d'être ci ou d'être là, alors que ben, vous n'êtes ni supérieur, ni je sais pas quoi, ni je sais pas quoi, je sais pas qui, hein, il n'y a pas besoin de savoir plus que les autres. Vivez tout simplement. Si vous vous trahissez intérieurement, ben, cette énergie-là de trahison revient. Alors peut-être que vous allez vivre, pour certains et certaines, dans l'existence, vous allez vivre des vibrations qui ne vont peut-être pas être agréables parce que cette énergie revient. Alors cette énergie, elle est là, elle revient, mais pour vous offrir le bénéfice de couper les liens avec ça. Alors ici, il y a une décision, il y a un verdict, vous avancez. Ouh, magnifique, regardez vers quoi vous avancez. Vous avancez vers l'amour, vous avancez vers l'harmonie. Il y a de l'harmonie. Vous coupez les liens avec quelque chose, avec une vibration, une énergie. Aujourd'hui, il y a quelque chose, voilà, avec des notions de reproche, de trahison, peut-être quelque chose que vous vous seriez reproché, ou je sais pas quoi. Il y a une notion comme ça. Il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. Vous coupez un lien avec des mémoires qui sont en reliance avec des mémoires de trahison, des mémoires de reproche, des mémoires de ci, de là. Vous coupez. Et il y a l'amour véritable. Il y a l'harmonie qui revient. Donc cette énergie de trahison revient là, puisqu'elle va revenir. C'est un passé proche, je dirais, ou quelque chose qui n'est pas encore nettoyé, qui revient. Et vous allez approfondir les choses à un point tel que vous allez vous en libérer. Parce qu'il y a l'archange Michael. Et on vous parle ici de libération profonde. Alors, il est important de sortir de cette notion, de cette trahison. Soit vous avez été trahi, ben peut-être c'est de l'infidélité, peut-être c'est de... Voilà, peu importe la trahison, vous savez, voilà, elle se manifeste de différentes façons. Mais parce qu'il y a à l'intérieur de vous quelque chose dont vous n'avez pas conscience et qui fait que ça se reflète. Et ça ne sert à rien de vous comporter comme quelqu'un qui est utile, je ne sais pas comment dire. Là, j'entends ça. J'entends que ce sont des gens qui se comportent comme des gens qui se rendent utiles. Voilà. Pour eux ou pour elles, c'est important d'être utile. Mais vous n'êtes pas utile. Vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas un outil pour les autres. Vous êtes la vie qui vit sa vie. Et vous êtes la magnificence et la merveille de la vie. Et là, ici, je vous dis que vous allez peut-être réaliser ça à l'intérieur de vous. Vous allez vous ouvrir à qui vous êtes et exprimer simplement qui vous êtes sans plus jamais maintenant interrompre ou déranger le monde de l'autre. Vous pouvez ne pas être en harmonie avec ce que les autres disent, mais les autres, ouvrez-vous à la compassion. Les autres, ils voient le monde selon leur perception, selon leurs croyances, selon leur façon de penser, selon qui peuvent être modifiées. Effectivement, oui, elles sont modifiables. Mais si l'autre le souhaite, pas si nous le voulons. Et c'est là qu'après, ça nous demande aussi d'accepter le rythme de chacun. Si l'autre ne voit pas ce que je vois de lui, eh bien juste je le lui exprime, ok, mais s'il ne l'entend pas, s'il ne le voit pas, ou si elle ou lui ou elle, peu importe, ne le voit pas, eh bien c'est à moi de changer aussi ma façon de réagir face à cette non-voyance, je dirais, face à cet état d'aveugle sourd en face de moi. Je ne suis pas obligé d'entrer en colère, je ne suis pas obligé de faire des reproches, je ne suis pas obligé de tout cela. Je peux aussi entrer en compassion et me dire, bon, ben, si aujourd'hui il ou elle ne voit pas l'amélioration qui peut s'apporter pour son bien-être, que je vois moi ici et aujourd'hui, eh bien je fais confiance à la vie, je remets cette situation à la vie, je sais que la vie est bien faite, un jour ou l'autre il y arrivera ou pas, mais je fais confiance, il n'y a pas de hasard à ce que cet être-là soit comme ci ou comme ça. C'est que dans son monde, c'est important d'être cette dimension-là et de pratiquer l'expérience de cette dimension. Alors je change ma perception des choses et j'entre dans un amour véritable, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel et la compassion. Et de ce fait, je suis libre d'être qui je suis sans chercher à convaincre qui que ce soit de changer. Et si l'autre garde sa perception, son point de vue, eh bien c'est ok, il n'y a pas lieu d'entrer en guerre. Ça ne sert à rien. Les guerres de point de vue, il y en a à chaque coin de rue. Ça ne sert à rien. L'autre vous parle de son monde. C'est comme si vous alliez
Voilà, c'est comme si vous alliez, nous sommes en France. Alors imaginons que nous allions en Espagne. Allez, on va en Espagne. Puis j'arrive en Espagne et je dis, oh, l'Espagne. Tous les Espagnols me parlent de l'Espagne, d'une Espagne que je ne connais pas et d'une Espagne qui me fait pas envie du tout. Par exemple, les gens ils sont pas contents, ils sont les Espagnols ils sont ci, ils sont là, ils râlent après leur pays, après leur truc. Et puis moi, enfin, je suis venu en Espagne parce que ce pays me fait vibrer mon cœur, il me fait vibrer d'amour. J'ai envie de rencontrer des choses, j'y vois pas du tout les mêmes choses que ces gens-là. Voilà. Alors, est-ce que vous allez quitter l'Espagne parce que tous les Espagnols vous disent que l'Espagne c'est pourri? Ou est-ce que juste vous allez découvrir par vous-même et puis laisser les Espagnols dire ce qu'ils veulent de leur pays? Vous voyez? C'est un exemple. Bon, j'ai rien contre les Espagnols. Hein. Je nous aime. Mais c'est juste un exemple. Et c'est pareil avec les gens. Ça reviendrait à la même chose. Ça veut dire que l'autre qui est en face de vous est un pays à part entière. Et si l'autre dit du mal de lui-même, ou s'il a envie de dire du mal de son propre pays, s'il a envie de dire que son pays il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, est-ce que vous, ça vous empêche de le côtoyer, ce pays, et de le voir autrement? De le voir peut-être que vous voyez des choses dans ce pays-là que lui ne voit pas ou qu'elle ne voit pas. Et alors? C'est pas important de savoir si ce pays-là accepte ou pas votre façon de voir les choses. Mais ouvrez-vous à la compassion, à l'amour. Il y a de l'amour là, les amis. Il y a de l'amour qui arrive, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'harmonie. Vous allez vous ressentir un peu plus en paix, en joie d'être. Il y a de la correspondance ici. Alors, magnifique. Il y a de la naissance. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vous ouvrir à l'arrivée d'un bébé. C'est possible. Il y a du voyage dans l'air. Il y a de la distance. Vous allez voyager. Il y a du souffle, je dirais, dans les voiles. Il y a un souffle nouveau qui arrive. Ici, vous sortez de l'énergie de trahison. Vous coupez court avec une situation de trahison. Mais je vous rappelle que cette situation de trahison est d'abord à l'intérieur de vous. Voilà, pas ailleurs. Et que vous savez exactement comment agir et ce qui a amené aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. Demandez de l'aide aussi divine pour recevoir un éclairage intérieur. Et ici, cette énergie de trahison qui revient, hein, ici elle revient, c'est un retour, c'est un boomerang pour nettoyer en profondeur ce qui a besoin de nettoyer, pour couper court aux mémoires anciennes. Et vous avancez, il y a un verdict, une décision. Un jugement qui est rendu, il y a tac, ça y est, vous avancez, vous allez sortir de quelque chose et vous allez entrer dans un amour véritable. Il y a peut-être une rencontre, déjà c'est déjà une rencontre avec vous-même, c'est déjà ouvrir à la compassion, à l'amour, au pardon, à la joie, au détachement, ça y est, vous entrez dans le renouveau, ça y est, c'est terminé. Vous passez un cap, vous ouvrez dans le nouveau, la construction, la réalisation, le bonheur, c'est aussi sortir de sa coquille, c'est le commencement, c'est la construction, c'est l'innocence aussi, c'est la pureté, vous entrez dans une nouvelle dimension. Et là, la rencontre que vous allez faire, si vous faites une rencontre, là, dans cette dimension-là, c'est une rencontre avec une âme pure, hein, où il n'y aura plus du tout de cette notion de trahison. Vous allez communiquer énormément, vous allez communiquer, vous allez apprendre à communiquer, à vous dire intérieurement l'un à l'autre. Et ça va être magnifique. Ça va vous donner une sensation de voyage. Vous allez découvrir vos mondes d'une manière différente. Vous allez vous découvrir et mettre du souffle dans les voiles. Et ici, vous entrez en correspondance, en communication, en communion. Vous allez, il y a des messages qui vous arrivent. Vous allez recevoir des messages. Alors des messages, ça peut être des messages divins. Hein. Ça peut être des choses qui arrivent comme une fulgurance à l'intérieur de vous, une réponse à quelque chose. Ça peut être un éveil de conscience. Ça peut être des messages extérieurs aussi, hein, téléphone, internet, contacts, réseaux sociaux, messages. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Parce que l'amour pur revient. Vous sortez de cette énergie de trahison, de reproche et tout ça. Et l'amour pur revient. Il y a une naissance, une co-réalisation naissante d'amour et d'harmonie. Magnifique. Avec une décision. Ici, ça peut être aussi une décision de tribunal, hein, qui va vous ouvrir... enfin, tribunal, je dirais, vous sortez du jugement. Voilà, vous sortez du jugement. Vous sortez du jugement, le verdict c'est vous sortez du jugement, vous arrêtez de juger, vous ouvrez à l'amour et à la compassion de tout ce qui est. Chacun est depuis son point de réalisation, depuis son point de vue, depuis ses perceptions, et c'est ok. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, et c'est ok aussi. Et ça peut ne pas résonner avec vous, et c'est ok aussi.
mais vous n'êtes pas obligé de générer des énergies ou des vibrations néfastes par rapport à ça. C'est simplement découvrir le monde de l'autre. Et puis si le monde de l'autre ne vous convient pas, si ce pays ne vous va pas, si ça ne vibre pas avec vous, ben changez de pays. Voilà. Et ici, il y a de la naissance, il y a peut-être un bébé. L'amour, on raconte la pureté, la naissance, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Vous allez apprendre peut-être des nouvelles, que vous êtes enceinte. Et ici, il y a le monde qui s'ouvre à vous, un souffle nouveau, une distance. Il y a une distance avec l'ancien, avec les mémoires, avec tout ce qui n'est plus. Et là, ici, il y a la correspondance. Vous allez recevoir un message. Voilà. Un message, peu importe qu'il soit un message intérieur, un message extérieur. Le message extérieur, ça peut être aussi la symbolique de l'intérieur. Vous allez recevoir un message. Eh bien, voilà. Ici, maintenant, le travail, on vous parle de rêve, on vous dit de rêver. Oula. De sortir de la culpabilité. Et on vous dit qu'il y a les portes qui s'ouvrent. Voilà. De continuer de rêver, là vous êtes en train de sortir de la culpabilité, vous allez sortir, vous êtes en cours, vous allez accepter de ne pas vous sentir coupable parce qu'en fait vous êtes en droit comme je viens de vous le dire jusqu'à maintenant, vous êtes en droit d'exprimer le monde tel qu'il est à l'intérieur de vous. Et si les autres quittent votre pays parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans votre pays, par exemple avec vous, eh bien vous n'avez pas à vous sentir coupable. Des gens, il y en a plein, nous sommes 9 milliards. Hein, ne vous croyez pas seul ou isolé. Hein. Et ici, vous allez vous ouvrir à une dimension de rencontre, d'ouverture, de bonheur et de tranquillité au niveau du travail. Regardez, c'est magnifique. Hein. Vous vous ouvrez à la richesse de la vie. Hein. L'argent revient encore. Hein. Elle est déjà sortie hier, elle revient encore aujourd'hui. La richesse intérieure, c'est la richesse, les trésors, le bonheur, la richesse, le changement aussi. C'est la rapidité, c'est la soudaineté, c'est les surprises. C'est ici l'ouverture, il y a de la réunion. Vous allez commencer à communiquer avec les gens d'une façon saine et sereine. Vous vous ouvrez à la compassion, à la tranquillité, même dans votre milieu professionnel, activité professionnelle ou loisir et ou administratif. Vous allez sortir de cette dimension de culpabilité. On vous dit de rêver, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit d'être, par exemple, si vous voulez être un idéaliste dans le milieu du travail ou dans le milieu du loisir. Ok, vous avez le droit, c'est votre droit. Hein. Si les autres ne sont pas contents, eh ben, ils quittent votre pays. Hein. Ils vont voir d'autres pays, ils vont voir d'autres paysages. Et vous restez en compassion. Mais les autres n'ont pas à vous convaincre de changer de perception si vous n'êtes pas OK avec ça aujourd'hui. Voilà, vous êtes ici, il y a du bonheur. Il y a la concrétisation, c'est la sacralisation de votre réalisation heureuse, je dirais, au niveau professionnel, activité loisir et ou administratif, bon personnel aussi, puisque ça va de pair hein, de toute façon. Hein. C'est vous qui êtes dans tous ces domaines-là, c'est vous qui êtes dans tous les domaines de l'existence évidemment. C'est vos vibrations, c'est vos énergies, c'est ce qui vous habite. Hein. Ici, c'est la clé, c'est l'ouverture, c'est la découverte. Vous allez aller à la découverte du monde des autres. Vous allez vous ouvrir, il y a de la communication. Hein. Il y a ici de la sincérité, comment dire, de la sincérité, de la maîtrise de sa destinée. Il y a de l'ouverture, il y a de l'authenticité, de la vérité. C'est l'influence du soleil ici. C'est un grand soleil qui va vous ouvrir des possibles de richesse dans les activités et ou loisirs et ou rencontres et ou activités professionnelles et ou comment dire avancées administratives. Enfin, il y a des choses qui s'ouvrent, hein, les amis d'amour. Donc ici, réunion. Hein. On vous parle de réunion. Vous allez rencontrer du monde. Il y a des choses qui sont posées. Ici, on met carte sur table. Vous voyez, on pose les choses. On se dit dans son authenticité, dans sa vérité. On ose dire sa vérité, qu'elle soit dite professionnelle ou quoi, ou voilà ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous anime, le monde, la façon dont vous percevez le monde. Et votre monde a le droit d'exister comme n'importe quel monde. Hein. Ne vous sentez pas coupable d'être qui vous êtes. Ici, on vous parle de discussion aussi, ce sont les accords, ce sont les pourparlers. Ici, c'est aussi les assemblées, les colloques, c'est aussi les meetings, les groupes, les rencontres, les séminaires, ça peut être toutes ces choses comme ça, là. Et des rendez-vous aussi, hein, ça peut être aussi des rendez-vous professionnels, mais il y a des choses qui s'ouvrent. Et vous pouvez être tranquille, hein, ici on vous parle de tranquillité, de sérénité, c'est la paix, hein, c'est la tranquillité, vous ouvrez à ça, à la douceur aussi. C'est la quiétude, le calme, la stabilité et le repos. C'est une dimension qui, lorsque vous êtes bien
intégrer dans le monde que vous êtes, lorsque vous êtes profondément en vous, lorsque vous êtes profondément posé en vous et que vous n'allez pas vous excuser d'exister, eh bien vous vous ouvrirez à la richesse de votre monde intérieur et vous l'offrez aux autres. Et là, eh ben, il y a des choses qui s'ouvrent. Dans ce domaine-là, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des dimensions nouvelles qui arrivent. Vous êtes en conscience et en éclairage de ce qui s'en vient, de ce que vous recevez. C'est normal, c'est un effet boomerang, hein. Vous recevez que ce que vous êtes. Si vous êtes la richesse du monde et la découverte du monde, vous la recevez aussi. Donc ici, cette carte-là, ben, c'est les gains, c'est le bien matériel, c'est les finances, c'est les avoirs, c'est le jeu de hasard, c'est les richesses intérieures et extérieures. C'est aussi ben, la transmutation du plomb à l'intérieur de nous en or. Nous nous lâchons, et là, dans l'activité professionnelle, ben, c'est de la réussite, c'est de l'or, c'est de la fortune, c'est une carte qui est ensemencée par le soleil aussi. Il y a énormément de soleil là ici, de soleil, de paix, de tranquillité, de sérénité, parce que vous avez réussi à sortir de la notion de reproche, vous avez réussi à accepter votre monde et accepter aussi le monde de l'autre, de ne pas vous laisser convaincre par les autres. Les autres ont leur vision des choses, leur perception, elles sont très justes depuis leur réalisation, mais si elles ne sonnent pas avec vous, ben elles ne sonnent pas avec vous, et c'est ok. Il n'y a pas lieu de reprocher quoi que ce soit aux autres. Il n'y a pas lieu que les autres aussi vous culpabilisent ou je sais pas quoi parce que vous êtes différent, parce que votre monde, votre perception est différente. Non, la compassion, c'est que chacun est en droit de percevoir les événements tels que chacun les reçoit à l'intérieur. Ce ne sont pas les événements qui sont je dirais responsable d'une façon de percevoir les choses. C'est parce que nous percevons les événements d'une façon que ces événements-là vont être soit agréables, soit d'ouverture, soit désagréables, et de fermeture. C'est vraiment la perception des choses qui diffère. Et la vie n'est qu'une perception. La vie est une transcendance. Transcendance. Transporter la joie d'être et le mouvement, c'est le transport du mouvement de la vie. C'est une transcendance. Et dans cette transcendance, chacun peut percevoir le monde tel qu'il le ressent depuis sa réalisation intérieure. La seule chose que nous pouvons ensemble, les uns et les autres, c'est projeter notre perception sur l'écran de l'existence pour que les autres puissent peut-être voir le film de notre réalisation intérieure. C'est tout. Et voilà. Et qu'ils soient d'accord avec ce film ou pas, c'est comme aller au cinéma, vous allez voir les films, vous dire oh, celui-là il n'était pas bien, hein, j'ai pas aimé. Non, vous allez dire ce film n'était pas bien. Alors souvent j'entends ça, ce film n'était pas bien, il n'était pas bien ce film. Je dis non, c'est pas qu'il n'était pas bien, c'est que tu n'as pas aimé ou il n'a pas vibré avec toi. Mais il n'y a pas lieu de faire de reproches à ce film-là. Il a lieu d'exister. Voilà. Il a le mérite d'exister. Et bien, pour tout le monde entier, c'est pareil. Nous et tous, peu importe les gens, les êtres, peu importe ce que vous reprochez aux autres, chacun ait le mérite d'exister, puisque nous sommes la vie. Nous sommes la vie qui vit sa vie. Et c'est la vie elle-même qui s'offre le mérite d'être à travers nous. Alors, tout le monde, nous sommes sur le même pied de réalisation. Le même plan, le même chemin, celui de la vie. Attention, je retourne la carte. Inconditionnel. J'adore. Amour inconditionnel. J'adore ces cartes. Elles sont alors, et elles le savent très très bien, hein, parce que dans l'énergie là, elles me font rire chaque fois parce que elles sont, pourtant elles arrivent à la fin, mais elles sont d'une justesse au niveau de la vibration finale. C'est juste magnifique. Et ici on vous parle d'amour inconditionnel, d'inconditionnel. Aimer inconditionnellement les gens, non pas pour ce qu'ils vous disent qu'ils sont, mais simplement parce que vous choisissez d'aimer intérieurement. Voilà, c'est votre monde. Si votre monde c'est d'aimer quoi qu'il en soit des autres, ben vous aimez. Et alors, qu'est-ce que ça fait quoi? Voilà. Inconditionnel, je vois le meilleur en chaque être, vous voyez? Je vois la vie en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et des apparences, au-delà de l'ego. Je vis la compassion. Ah, c'est magnifique, hein, la compassion du début, la compassion de la fin. Je vis la compassion pour les êtres qui m'entourent, pour les frères et les sœurs de lumière que nous sommes.
Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est, dans ce qu'il est, dans ses points de vue et dans sa façon de voir les choses. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je vis, je découvre la vie en moi et en chacun et en chaque être. Et je nie mes forces à chacun afin de nous élever dans cet amour universel. Waouh! C'est magnifique. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est une guidance sublime d'amour fraternel et inconditionnel. De prendre place à l'intérieur de nous, profondément dans notre corps, dans notre être, dans notre cœur, de savoir, je dirais, aller chercher, aller à la découverte de ce qui s'anime à l'intérieur de nous. De quoi est-ce que j'ai besoin dans la vie pour être heureux? Quelles sont les valeurs avec lesquelles je veux vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de côtoyer comme gens autour de moi? Quelle est ma vision au long terme de l'existence ici et maintenant? Comment est-ce que je me ressens? Est-ce que je suis heureux dans ce pays ou pas? Est-ce que je suis heureuse avec les gens qui m'entourent? Voilà. Et si pas, ben je vais chercher à améliorer cet état d'être à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un pays à part entière, avec sa gouvernance et ses habitants. Donc si vous voulez que votre peuple intérieur soit heureux, eh ben, allez à la découverte de ce peuple. Allez voir à l'intérieur de vous, retournez à l'intérieur de vous et profondément ancré en vous. Allez écouter les pensées, les paroles, les émotions, votre corps, votre être, tout ce qui se déroule à l'intérieur, toutes les vibrations et les énergies qui s'y déroulent. Et à ce moment-là, entrez en communication avec toutes ces dimensions-là. Et voyez s'il y a possibilité d'amélioration. Parce qu'une cellule, une mémoire, elle voit les choses depuis sa mémoire, depuis sa cellule. Eh bien nous, qui sommes, je dirais pour une cellule à l'intérieur, la globalité un peu comme l'univers pour une cellule à l'intérieur, eh bien apportons à cette cellule une possibilité de communication à l'intérieur de nous. Et si cette cellule, cette mémoire à l'intérieur, souhaite se libérer et ouvrir une nouvelle dimension, ça lui offre le bénéfice d'y arriver. Si nous lui offrons la compassion, la patience et l'amour, quoi qu'il en soit, de sa décision. Il y a des parties de nous, il y a des parties de notre être qui n'ont pas envie de changer. Il y a des parties de nous qui sont des mémoires cellulaires, des mémoires et qui ne sont pas encore prêtes à s'éveiller, à s'améliorer ou à se libérer. Acceptons tout ce qui est et aimons-nous vivants. Voilà les amours et les amis. Je vous remercie de votre présence, merci d'être là, merci de votre éclairage, conscience, éveil de conscience et douceur et tendresse et compassion pour vous et pour l'humanité. Je nous aime et je nous dis à très très bientôt. Merci.